Avant, c'était mieux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait vraiment pas ce que sera demain. Yolande, 73 ans, cliente diamant chez Fildar et fan de Christophe Maé. Techniquement parlant, le foot, ça se joue avec des jambes, pas avec un pénis. Portrait de Céleste Gandhi, conductrice routière. Les filles, ça joue pas au foot. Les filles, ça pleurniche pour un rien. Les filles, ça fait des gâteaux, pas la bagarre. Céleste a entendu ça toute son enfance et son adolescence. De la part de son père, des garçons de son école, de certaines copines, de l'entraîneur de foot. Pourtant, elle a toujours fait comme bon lui semblait. Les filles, ce sont des sacrées têtes de mule. Les filles, ça lâche rien. Les filles, ça met au monde tous les garçons, avait-elle appris en sciences nat. Du coup, si une fille, ça peut accoucher d'un maçon footballeur, en toute logique, ça peut tout faire. Alors, à 8 ans, Céleste Gandhi a fait une grève de la faim pour avoir le droit d'intégrer l'équipe de foot. On a même parlé d'elle dans le journal local, avec une chouette photo où elle pose très fièrement depuis son lit, dans sa tenue préférée, celle du Barça. Elle a les yeux creusés par le manque de sucre dans son organisme, mais malgré tout, il brille d'une lueur tenace, celle de la soif de justice. Au bout de 13 jours, elle a obtenu l'autorisation d'aller sur le terrain avec Lino et Malou, ses deux meilleurs copains. Elle s'est fait chahuter au départ. Il y a toujours des mini-hommes endoctrinés pour t'expliquer que ta place est en cuisine. En plus, il n'y avait pas de vestiaire pour elle. Aucune autre fille ne voulait jouer au foot. Elle préférait écouter les adultes et faire de la danse ou de la gymnastique rythmique. Mais Céleste ne s'est pas dégonflée. Elle arrivait en tenue et elle repartait de même, à pied, parce que son père refusait de cautionner ce genre de forcing. Tania, sa maman, n'avait pas le permis. De prime, elle était très occupée avec les jumeaux en bas âge. Des tours de force pour réfuter l'idiotie du genre féminin considéré comme un handicap, elle en réalisa d'autres. Une fois lancée, plus rien ne pouvait l'arrêter. Celui dont elle était la plus fière, c'était d'avoir obtenu son permis poids lourd. Pas facile d'être conductrice routière dans un univers exclusivement réservé aux hommes, à l'exception des 5 petits pourcents de femmes au volant. D'habitude, elles sont dans les bureaux. Se faire embaucher, se faire une place dans l'équipe. Pour cette petite brune d'1,55 m aux cheveux longs et aux jolis ongles vernis, c'était représenter une aberration pour un grand nombre. Les clichés sur les camionneuses sont légion. Céleste Gandhi, qui portait bien son nom, préférait en rire en éludant la bêtise humaine d'un simple geste de sa main manucurée. Perdre son énergie contre des moulins à vent n'était clairement pas sa tasse de thé. Cette jeune femme, mère de 2 filles, conduisant une Smart dont le film culte était depuis ses 12 ans Le salaire de la peur, consacrait sa rage de vivre à exceller dans sa vie privée et professionnelle. Ainsi, elle était classée pour la 3e année consécutive comme meilleure conductrice en éco-conduite. Pas un accident en 15 ans de boîte, des économies phénoménales de carburant, une gentillesse et une disponibilité pour ses collègues à toute épreuve. Aujourd'hui, si elle avait été une petite souris, elle aurait été très fière d'entendre l'exposé de Clémentine, sa fille cadette. Le sujet portant sur un personnage réel ou fictif qui vous inspire le plus dans la vie. La jeune fille parlait d'une femme extraordinaire qui lui avait appris qu'une fille, ça peut tout faire du moment qu'elle s'en donne les moyens. Et cette femme, c'était elle, Céleste Gandhi, sa maman. À demain!